podcast mini aujourd'hui. J'ai un invité puis un co-animateur qui est une première dans l'édition du podcast. Alors, j'ai Jean-Baptiste Drummer, puis là, j'ai lu la carte d'affaires pour être sûr, directeur principal opération Est du Canada. Exactement. Bonjour. Bonjour. Merci Jean-Baptiste d'avoir accepté l'invitation. Merci. Puis j'ai Danny Tremblay. Tremblay, oui. Danny Tremblay qui était le podcast juste avant, qui se joint à moi en co-animation. Là, on est dans le cadre de l'événement État de l'art et métaux stratégiques. Puis là, Jean-Baptiste, tu viens de faire une conférence. Malheureusement, j'étais en enregistrement du podcast. J'ai manqué un peu la conférence, mais on va quand même aborder certains thèmes, dont une mine de sel aux îles de la Madeleine. Exactement. Projet? Oui, depuis 40 ans. Depuis 40 ans. La seule mine de sel en opération au Québec. C'est le Windsor qui opère cette mine-là. Aux îles de la Madeleine, 135 employés, une production annuelle de 1,3 million de tonnes. On fait du sel de déglaçage pour rendre les routes du Québec plus sécuritaires. Donc on est très fiers de notre contribution à la sécurité des utilisateurs de routes au Québec. Ben oui. Ouais. Puis est-ce que des mines de sel, y en a-tu beaucoup dans le monde? Écoutez, au Canada, il y a principalement 3 mines de sel, dont une aux îles de la Madeleine, une en Nouvelle-Écosse à Pugwash et une en Ontario à Windsor, qui appartiennent à Cell Windsor. Notre compétiteur Compass a une mine à Goderich. Sinon, aux États-Unis, il y a quand même plusieurs mines de sel. Compass a des mines de sel, Cargill a des mines de sel, et Morton Salt, qui est le propriétaire de Cell Windsor, Windsor Salt, a également 4 mines en Amérique. Donc, il y a pas mal de mines de sel qui sont principalement dans les zones où il y a de la neige, évidemment, puisqu'on a besoin de sel de route dans les endroits où il neige. Ben oui. Jean-Baptiste, une mine aux îles de la Madeleine qui est dans un endroit un petit peu plus éloigné, y a-t-il des contraintes au niveau de la main-d'œuvre, entre autres? Est-ce que c'est difficile de trouver des gens qui vont travailler avec vous? Je te dirais, oui, tout à fait, Danny. C'est probablement un de nos plus gros défis. Évidemment, Mine Selen a été en opération depuis 40 ans, donc on a eu plusieurs générations d'employés qui se sont succédés. On a même des gens aujourd'hui qui ont eu leur père et leur grand-père qui ont travaillé à Mine Selen, donc ça c'est assez unique. Mais on a de plus en plus de difficultés à recruter des gens. On a un programme de formation qui est assez unique parce que les gens qu'on engage n'ont pas nécessairement un background ou un profil minier. Ils n'ont jamais travaillé dans une mine, ils ne connaissent pas l'industrie minière. Donc on les engage, on les forme complètement de A à Z. On leur donne les modules de formation, on les forme sur les équipements. Donc ça prend du temps, ça prend des ressources. Mais les gens qui viennent chez nous d'habitude restent longtemps. Ce qu'on observe maintenant, c'est d'une part que les gens vont rester moins longtemps. Donc on a des gens qui nous rejoignent mais qui vont quitter. Puis aussi, les gens qui ne vivent pas aux îles au départ, c'est plus compliqué de venir s'établir aux îles. La Covid est passée par là. Le prix des maisons aux îles de la Madeleine a augmenté beaucoup. Le transport aérien n'est pas toujours facile. On est isolé du reste du monde. Donc vivre aux îles, c'est un choix. Je dis souvent, et quand j'engage des gens, je demande souvent s'ils peuvent amener leur conjoint ou leur conjointe, parce que c'est un choix de famille de venir s'établir aux îles. Et c'est pas juste un travail, c'est tout le monde qui est impliqué dans la décision. Donc oui, c'est un gros défi, Danny, de recruter des gens. Et puis on voit, pour te donner un exemple, dans les 5 dernières années, on a remplacé 50% de notre équipe au niveau de la production. Donc évidemment, ça vient avec d'autres défis, puisqu'on a perdu beaucoup d'expertise. Il a fallu reformer les gens, puis on a aujourd'hui beaucoup plus de jeunes, ce qui est formidable pour l'avenir de la mine, mais ce qui vient aussi avec d'autres défis, notamment en santé-sécurité. Et pour la maintenance, on sait dans les prochaines années que ça va être notre prochain défi. On va avoir une vague de départ à la retraite, puisque tous les gens sont arrivés ensemble, ils partent aussi ensemble. Donc, vous le savez, recruter des mécaniciens, des millwrights, c'est pas juste dans les mines que c'est un problème, c'est un défi au Québec et au Canada. Donc, on essaye de mettre en place des nouveaux programmes. On a des programmes de bourse pour attirer les gens. En ce moment, on vient de lancer, c'est sur notre page Facebook, un programme de 4 bourses de 20 000 $ pour des jeunes qui décideraient d'aller étudier au DEP en mécanique lourde. Donc, on leur donne 20 000 $ pour faire ces études-là. Et en contrepartie, on leur demande de venir travailler chez nous pendant 3 ans. Donc, le programme est ouvert actuellement. C'est des personnes intéressées. Initiative. Mais c'est une belle initiative. On a un client, pas dans l'industrie minière, Chantier Naval Forion à Gaspé.
c'est un peu ça aussi, il faut qu'ils attirent, présentement, ils sont en recrutement, il faut qu'ils attirent des gens, mais il faut autant qu'ils vendent Gaspé que Chantier naval Forillon. Fait que, c'est un peu ça aussi avec vous et les îles de la Madeleine. Est-ce qu'il y a l'option, puis je m'excuse, c'est néophyte mon affaire, mais y a-t-il une option de fly-in, fly-out pour aller travailler chez vous? INSEE ne fait pas de navettage, fly-in, fly-out. On a fait ce choix-là parce que dans notre industrie, ce ne serait pas réaliste que de faire du fly-in, fly-out pour de multiples raisons. Donc évidemment, on a des difficultés à recruter des gens parce qu'il faut qu'ils viennent s'établir aux îles de façon permanente avec leur famille. Et il n'y a pas possibilité de venir travailler la semaine et de repartir la fin de semaine. Il faudrait développer toutes les ressources que les mines qui exploitent dans le nord du Québec ont. Puis on n'est pas en capacité de faire ça. Mais écoutez, c'est des beaux défis. Puis on arrive toujours à trouver des solutions. Évidemment, on a aussi besoin d'ingénieurs miniers, on a besoin de géologues, on a besoin de personnes dans les ressources humaines, en comptabilité. On écoute, là, ils peuvent appliquer. Là. Absolument. Et on a un site web avec des opportunités de carrière qui sont bien intéressantes. Et puis, évidemment, on offre toute une gamme d'avantages qui sont très bons. Et on offre, je pense, le meilleur environnement de travail au Québec, les îles de la Madeleine, un endroit absolument unique. Il n'y a pas beaucoup de mines où on peut finir et être sur la mer avec son kitesurf à 5 heures. Se faire cuire un homard pour dîner. Ou manger du homard à tous les jours pour son lunch. Donc, non, c'est ça. On a vraiment quelque chose d'unique à offrir. Je réfléchis, là, la mine est sur une île, des contraintes pour acheminer le matériel. Après, ça doit être assez compliqué aussi. Là. Ouais. L'été, peut-être un peu moins, mais l'hiver, ça doit venir avec son lot de contraintes aussi. On a un entrepôt de pièces assez important qui est absolument indispensable pour être capable de maintenir notre flotte d'équipements. Évidemment, on a des scoops, des foreuses et des haveuses et toutes sortes d'équipements, des écailleuses. Donc, il faut avoir des pièces pour ça. La majeure partie des pièces viennent par bateau. Okay. La CTMA, qui est le transporteur aux îles, offre un service à l'année. Donc, on est capable d'acheminer des pièces, mais ça prend un gros travail de proactivité. Notre département de la maintenance focus beaucoup sur justement la maintenance préventive pour parer les coûts et puis avoir des équipements qui sont très fiables. D'ailleurs, je pense qu'on a probablement les scoops qui ont le plus d'heures dans les mines au Québec. On a des scoops qui ont pratiquement 50 000 heures d'opération, donc ça c'est assez unique. Je pense que ça démontre à quel point les gens qui s'en occupent sont bons et font attention à ça. C'est quoi un scoop? C'est une chargeuse navette en... Ah oui. Désolé. Non, mais j'imagine que tout le monde le sait. Là. C'est au cas où qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas. C'était pas pour moi, là. Je le savais. Vous êtes intéressé, on a des postes d'équipement mobile. Oui. Mais côté, on parlait de la main-d'œuvre et tout ça, mais comment fonctionne la gestion des fournisseurs? Dans le sens... Le voyagement, je veux dire, c'est pas, est-ce que c'est des fournisseurs qui viennent strictement des îles de la Madeleine? Non. On essaye au maximum d'utiliser tous les fournisseurs qu'on peut aux îles de la Madeleine, mais évidemment, Caterpillar, par exemple, n'a pas de bureau aux îles, donc c'est principalement... maintenant, c'est mondial, tout ça, donc, mais on travaille avec des gens beaucoup au Québec ou dans le reste du Canada, parfois aux États-Unis. Donc il faut, comme je disais, c'est vraiment une question d'organisation, de planification. Il faut qu'on soit proactif. Puis des fois, on a des situations où on n'a pas la pièce et puis ça devient urgent. Donc là, on affrète un avion, on fait venir la pièce par la voie des airs. On trouve, globalement, je vous dirais, quand on regarde là où on est et nos résultats, on arrive quand même à faire des miracles assez souvent. Et puis on est très fiers de ça. Ça fonctionne bien. J'aimerais savoir les différences. On parle souvent des mines d'or. On parle beaucoup du lithium, mines de sel. Personnellement, moi, j'en connais pas beaucoup. Là, je connais vous autres. C'est quoi? Y a-t-il des grosses différences au niveau des opérations, au niveau de l'extraction? Est-ce qu'il y a d'autres procédés? Évidemment, il y a d'autres procédés, mais comment est-ce que c'est différent? C'est une très bonne question. C'est pas mal différent. La première chose, si vous venez nous voir aux îles de la Madeleine, c'est que vous verrez, comparativement à une mine d'or par exemple, c'est que vous n'aurez pas des bottes de caoutchouc aux pieds parce que c'est sec chez nous. Il n'y a pas du tout d'eau. L'eau, évidemment, est notre ennemi numéro un, puisque le sel et l'eau, ça ne fait pas bon ménage. L'eau dissout le sel. Donc, nos dômes sont totalement hermétiques et il n'y a pas d'eau du tout sous terre. Donc, c'est très sec. Ouais. C'est un environnement vraiment de travail qui est différent parce que beaucoup moins humide,
avec des chantiers beaucoup plus grands. Nous, nos chantiers ont des ouvertures finales de 20 mètres, donc ce sont des mini-cathédrales. Avec des routes sous terre qui ressemblent pratiquement à des autoroutes, sans faire de mauvais jeu de mots. Je pense qu'il y a des routes à Montréal qui sont en moins bon état que nos routes à Minselene. On a de très belles routes. Donc c'est quand même très différent de ce point de vue-là. Au point de vue du minage, ça se ressemble beaucoup. Au niveau de l'usinage, par contre, on a un procédé à sec, donc on n'a pas de gravité ou de flottaison ou de procédure chimique pour sortir le sel. Le sel qu'on a dans le dôme, c'est le sel qu'on va retrouver sur les routes. La seule chose qu'il faut qu'on fasse, c'est le casser. Donc on a des concasseurs primaires et secondaires et tertiaires qui vont nous permettre d'amener le grain de sel à la dimension qu'on souhaite pour qu'il soit efficace sur la route. OK. Pour que du sel soit efficace sur la route, il ne faut pas juste des grains d'une certaine taille, il faut des grains de toutes les tailles, de la fine jusqu'au plus grossier. La fine va partir le processus chimique qui va permettre ensuite au sel plus grossier de prendre la suite et de maintenir pour une période de temps plus prolongée le concept d'abaisser le point de congélation de l'eau, puisque c'est de cette façon-là qu'on s'assure que le sel assure la sécurité des routes. C'est qu'en mettant du sel, on réduit le point de congélation de l'eau à peu près à moins 10 degrés. Donc ça ne gèle plus. J'ai vraiment hâte d'arriver chez nous ce soir, puis quand je vais voir mon chum étendre le sel, je vais lui donner un bon cours. De dire que tu sais d'où ça vient maintenant. Moi, je suis au courant. Vous êtes aussi président de la MQ. Association minière du Québec, exactement, depuis un an. Depuis septembre, l'année dernière, oui. Puis votre introduction à l'industrie minière, vous travaillez depuis, ce que je pense qu'il y a là, il y a un lien. Dany, vous vous connaissez, vous avez travaillé ensemble. Dany est à l'association également. Je suis aussi membre du CR de la MQ, donc oui, on travaille ensemble. Puis en lien avec l'industrie minière, est-ce que vous avez toujours travaillé dans l'industrie minière? Écoutez, pour la petite histoire rapidement, vous l'entendez, je suis né en France. Non. Tu le caches bien. Vraiment. C'est juste une coupe de sac, ça irait. C'est ça. Je peux faire aussi, mais je m'abstiendrai aujourd'hui. Donc c'est ça. Donc j'ai eu une autre vie avant l'industrie minière. J'étais dans l'armée de l'air. Lorsque j'ai pris la décision avec mon épouse d'immigrer au Québec, eh bien, j'ai décidé de reprendre mes études et je suis allé à l'école polytechnique. Et j'ai commencé en génie électrique et au bout de 6 mois, un party de Noël probablement avec une bière en trop et je me suis retrouvé intéressé par le génie des mines. Et c'est comme ça que j'ai commencé le génie des mines et j'ai fait mes études en génie des mines à Polytechnique et j'ai fait une maîtrise ensuite en environnement minier à Polytechnique. Et depuis, j'ai été engagé par Cell Windsor. J'ai fait des stages avec eux, j'étais engagé. J'ai fait toute ma carrière avec eux. C'est mon employeur depuis plus de 20 ans et je suis très heureux des opportunités que j'ai eues avec Cell Windsor. Oh, wow, 20 ans quand même. Hein? Il semble qu'on voit, de plus en plus, je vois, on fait des congrès, puis on regarde tout le temps les cocardes des gens, pas pour le nom. C'est, hey, t'es rendu où, là? Oui, c'est vrai, oui. Je trouve que dans la dernière année, le monde a bougé, puis fait qu'ils sont chanceux de garder leur monde aussi longtemps aussi, là, la minière. Dany, t'avais-tu une dernière question? Une dernière question technique, peut-être un peu néophyte, comme on dit, mais le sel est reconnu pour accélérer la corrosion. Vu que sous terre, c'est sec, donc ça n'a pas le même effet, c'est ça? Ou... Exactement. Puis les équipements qui sont au-dessus de la terre, eux, peuvent être peut-être plus affectés un peu? Ou, C'est un défi. Okay. On a très peu de choses en surface. Le sel qui remonte à la surface, c'est déjà du sel de route. Okay. Toute la transformation est faite sous terre. L'usine est sous terre. Okay. Donc, on hisse du sel prêt à être mis sur les routes. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas beaucoup de contacts finalement. Tout est sur des convoyeurs. Donc, on n'a pas beaucoup de problèmes en surface. Mais sous terre, tu serais surpris. Il y a un petit peu de corrosion, mais comme il n'y a pas d'humidité, il y a très peu de corrosion. Okay. Par contre, si tu prenais une pièce de métal qui est restée sous terre à Minselene pendant 10 ans et que tu la remonterais en surface, tu verrais qu'au bout de quelques jours, très rapidement, la rouille sauterait. Le sel est accumulé. Exactement, oui. J'ai finalement une autre question. Je me demandais, côté acceptabilité sociale, la mienne, est-ce que vous êtes bien perçu? Comment ça va avec les communautés? On a une très belle relation avec les communautés, principalement parce que les mines, les îles de la Madeleine, c'est un petit milieu. Je pense qu'il y a actuellement 12 000 personnes qui vivent aux îles de la Madeleine, puis nous, on a 130 employés.
Donc, il y a beaucoup de gens qui sont de près ou de loin reliés avec la mine. Et puis, bon, on est sur le territoire de Grosse-Île, on est quand même assez loin des villages. Ok. Donc, nos opérations ne sont pas directement, je dirais, dans la fenêtre de personne. Donc, on a une belle relation. On est un employeur important pour les îles. Évidemment, il n'y a pas d'autres mines. Et puis, je considère qu'on est très bien intégré. D'ailleurs, on essaye de continuer à participer le mieux possible aux activités de la mine et aux activités des villes, des villages, des îles de la Madeleine. On essaye de supporter les tournois sportifs et des choses comme ça. Là, vous avez dit que ça faisait 40 ans qu'elle était en opération, la mine. C'est quoi de Life of Mine? On a des réserves pour au moins 30 ans encore. OK. Et il y a un autre dôme qui est à proximité, qui pourrait potentiellement être exploité. Il y a des études qui sont faites à cet effet. OK, quand même. Hey, merci, messieurs, d'avoir participé Merci. au podcast. C'est super le fun, super intéressant. Ça fait plaisir. Merci. À une prochaine fois. À la prochaine.